Il était une fois, dans un très petit village, vivait un pauvre mendiant qui s'asseyait sur le chemin solitaire menant au ruisseau du village. Il était aveugle et connu sous le nom d'Aja, le mendiant du village. Chaque fois que les villageois passaient devant lui, il déposait de l'argent dans son bol. Tout le monde connaissait Aja et les gens étaient très généreux envers lui. Certains faisaient même de leur devoir de lui fournir de la nourriture et Aja leur était très reconnaissant pour leur générosité. Cependant, personne ne savait d'où venait Aja ni s'il était indigène de leur village. Tout ce qu'ils savaient, c'était qu'il était un mendiant aveugle assis près du ruisseau du village. Un soir, une fille nommée Ceinture rentrait chez elle après être allée au ruisseau lorsqu'elle rencontra Aja allongé au coin du buisson, endormi. Elle regarda dans son bol et y vit de l'argent. Ceinture s'approcha discrètement d'Aja et vola son bol d'argent, en veillant à ne faire aucun bruit. Alors qu'elle s'apprêtait à partir avec l'argent, Aja disparut sous ses yeux, la remplissant de terreur. Elle resta là, figée, et commença à supplier Aja de revenir et de reprendre son argent, mais Aja ne revint jamais. Ne sachant que faire, Ceinture jeta l'argent par terre et courut chez elle comme si elle était poursuivie par un fantôme. Elle se verrouilla dans sa chambre et se demanda qui était Aja et ce qu'il ferait pour se venger d'elle pour l'avoir volée. Juste au moment où elle s'asseyait sur son lit, perdue dans ses pensées, ses jambes commencèrent à la démanger. Ceinture les frotta pendant quelques minutes et remarqua que la démangeaison s'aggravait. Elle prit une pommade et l'appliqua sur ses jambes, soulageant ainsi la démangeaison. Après quelques heures, Ceinture alla se coucher, pensant toujours à Aja et aux ennuis dans lesquels elle pourrait s'être mise. Plus tard dans la nuit, elle se réveilla pour réaliser que ses jambes s'étaient maintenant transformées en celles d'une chèvre. Ceinture poussa un cri à plein poumon, réveillant son père qui entra dans sa chambre et fut confronté à la vue horrifique. Il ouvrit grand les yeux sous le choc en fixant les jambes de chèvre de sa fille. « Comment cela a-t-il pu arriver » demanda le père de Ceinture, Masi Shukuka, et Ceinture, bien que terrifiée, lui raconta une toute autre histoire. Elle lui narra qu'Aja lui avait demandé de l'argent ce soir-là en rentrant du ruisseau et que lorsqu'elle avait refusé de lui en donner, il s'était tellement agité et avait commencé à la maudire. Avant qu'elle ne comprenne ce qui se passait, il avait disparu sous ses yeux, la laissant effrayée près du buisson. Elle rentra chez elle en courant et alla se coucher, pour se réveiller et découvrir que ses jambes s'étaient transformées en celles d'une chèvre. Masi Shukuka s'emporta de colère et décida de se rendre le lendemain matin pour confronter Aja. Lorsqu'il arriva à l'endroit où Aja s'asseyait habituellement pour mendier, il ne trouva personne et attendit patiemment pendant des heures, espérant qu'Aja apparaisse comme il le faisait habituellement, mais Aja ne se montra jamais. Cela ne présageait rien de bon, car Masi Shukuka commençait à réfléchir à ce qu'il devait faire. Il rentra chez lui et trouva sa fille Ceinture dans une grande douleur. Ses cris transperçaient son cœur alors qu'il la transportait à la hutte de son ami Ojuku, le guérisseur du village. Ojuku n'avait jamais rien vu de tel auparavant et essaya tout ce qu'il pouvait pour guérir les jambes, mais en vain. Il conseilla à Masi Shukuka de conduire sa fille chez un autre guérisseur puissant vivant près des montagnes du village. Ils arrivèrent à la hutte du guérisseur, mais elle aussi ne put guérir ses jambes. Masi Shukuka emmena sa fille chez de nombreux guérisseurs, mais aucun ne put transformer les jambes de chèvre de sa fille. À ce moment-là, la nouvelle s'était répandue dans tout le village et les gens étaient terrifiés d'apprendre que c'était Aja le mendiant qui était responsable de ce malheur. Ils affluèrent en nombre pour voir les jambes de Ceinture, car personne n'avait jamais vu un humain avec des jambes d'animal auparavant. Les semaines se transformèrent en mois et Ceinture, maintenant alitée, souffrait tellement que les jambes étaient trop douloureuses pour marcher. Son père, voyant qu'aucun guérisseur n'avait pu guérir les jambes de sa fille, décida de rendre visite à une voyante populaire du village pour savoir si elle pouvait trouver Aja et lui dire où il se trouvait, et la voyante lui révéla qu'Aja n'était pas un mendiant ordinaire. Elle dit qu'Aja était venu dans leur village en mission et avait été mis en colère par sa fille Ceinture qui avait tenté de le voler. Masi Shukuka resta bouche bée en entendant cela et réalisa que sa fille Ceinture lui avait menti. La voyante lui dit que si rien n'était fait bientôt, tout le corps de Ceinture se transformerait en celui d'une chèvre. Terrifié par la révélation, Masi Shukuka demanda à la voyante ce qu'il devait faire et la voyante lui répondit que sa fille Ceinture devait réussir la mission d'Aja dans leur village pour pouvoir obtenir son pardon et être libérée. Il demanda quelle était la mission et la voyante lui dit que c'était à sa fille Ceinture de le découvrir. Masi Shukuka rentra chez lui et confronta Ceinture à propos de ses mensonges, menaçant de la renier si elle refusait de dire la vérité et Ceinture, sachant à quel point son père pouvait être strict, décida de dire la vérité. Elle narra comment elle avait tenté de voler Aja et comment il avait disparu sous ses yeux. Masi Shukuka ne pouvait pas croire que sa fille Ceinture ait essayé de voler un pauvre mendiant aveugle.
Il avait toujours pourvu à tous ses besoins et se demandait pourquoi elle devait aller voler les autres. Ce n'était pas la première fois que Saintu volait, mais ses parents, surtout sa mère, n'y prêtaient guère attention. Il y a quelques années, une jeune femme était venue chez eux pour voir la mère de Saintu en disant que Saintu avait volé des objets dans son magasin de marché. Au lieu que la mère de Saintu réprimande sa fille et montre sa désapprobation de l'acte, elle renvoya la femme et défendit Saintu, affirmant que sa fille ne pouvait pas faire une telle chose. Cette négligence n'avait fait qu'encourager le comportement de Saintu, les menant à la situation actuelle. Réalisant la gravité de la situation, Saintu décida de retourner à l'endroit où tout avait commencé, à l'endroit précis où Aja s'asseyait pour mendier. Elle prit la décision de s'asseoir là et d'attendre, espérant comprendre la mission d'Aja dans leur village. Elle s'assit là patiemment pendant des heures et observa les villageois passer devant elle, choqués. Ils chuchotaient et pointaient même ses jambes de chèvre, se demandant ce qu'elle avait bien pu faire pour être punie de manière si misérable. Cela signifie-t-il que sa famille l'a abandonnée? Certains se demandaient en secouant la tête de pitié en passant devant elle. Saintu resta assise là pendant des heures mais ne remarqua rien d'inhabituel. Après quelques heures, alors que la nuit tombait presque, elle rentra chez elle et ne put s'empêcher de se rappeler comment les villageois l'avaient traitée, ce qui la fit pleurer, redoutant de revenir le lendemain. Cependant, sachant que c'était le seul moyen de sécuriser sa liberté, elle revint le lendemain, sans se soucier de ce que les gens pouvaient dire. Alors qu'elle était assise là toute seule, 2 filles du village s'approchèrent d'elle et commencèrent à se moquer de ses jambes de chèvre. Elles lui dirent à quel point elle avait l'air ridicule et allèrent même plus loin en bêlant comme une chèvre en riant à gorge déployée avant de partir. Cela brisa Saintu qui pleura toutes les larmes de son corps en souhaitant pouvoir disparaître. Le lendemain, cependant, malgré tout ce qui s'était passé, Saintu se montra encore une fois à l'endroit habituel. Elle ne prêta pas attention aux villageois ni à ce qu'ils disaient. Quelques heures plus tard, une pluie battante commença à tomber et Saintu se dirigea vers une petite hutte près du ruisseau du village pour se mettre à l'abri. À sa grande surprise, elle rencontra une très vieille femme qui vivait seule dans la hutte. Saintu avait toujours vu la hutte chaque fois qu'elle allait au ruisseau chercher de l'eau, mais elle n'avait jamais su que quelqu'un y vivait car elle semblait abandonnée. Elle s'approcha de la vieille femme et remarqua qu'elle était malade, alors Saintu décida de s'occuper d'elle en nettoyant sa hutte et en lui préparant un repas. La vieille femme fut très reconnaissante envers Saintu et la remercia pour sa gentillesse. Une fois la pluie calmée, Saintu rentra chez elle heureuse d'avoir aidé cette femme sans défense. Le lendemain matin, elle retourna à son endroit habituel. Elle resta assise là pendant des heures et vit un jeune garçon se diriger vers le ruisseau pour chercher de l'eau. Il avait l'air si triste et désespéré que Saintu ne put s'empêcher de lui demander quel était le problème. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle au petit garçon qui éclata en larmes devant elle. Saintu se sentit désolé pour lui et insista pour savoir ce qui n'allait pas. Le petit garçon lui raconta comment il souffrait aux mains de sa belle-mère. Son père était mort il y a quelques années, le laissant seul avec sa méchante belle-mère qui le détestait et se défoulait sur lui. Sa belle-mère le blâmait pour la mort de son père et faisait tout pour rendre sa vie misérable. Saintu lui demanda alors ce qu'il en était de sa mère et le petit garçon lui révéla que sa mère l'avait abandonné avec son père après sa naissance. Saintu avait le cœur lourd d'entendre cela. Elle consola le garçon et lui promit de l'aider de toutes les manières possibles. Elle lui donna de la nourriture à manger et le jeune garçon fut ravi de manger enfin après des jours de jeûne. Une fois qu'il eut fini de manger, Saintu promit de trouver une solution permanente à son problème. Elle promit également de lui apporter de la nourriture tous les jours et le jeune garçon était si heureux et la remercia pour sa gentillesse. Saintu rentra chez elle ce soir-là et ne pouvait cesser de penser au jeune garçon et à comment elle pourrait l'aider à sortir de sa situation difficile. Elle réfléchit profondément et décida de partir à la recherche de sa mère. Saintu savait que le petit garçon serait mieux avec sa propre mère plutôt que de souffrir aux mains d'une femme sans compassion. Cependant, elle n'avait aucune idée de comment elle trouverait sa mère, mais espérait obtenir des informations utiles du garçon. Le lendemain matin, le petit garçon revint et Saintu lui demanda s'il connaissait des détails sur sa mère, et le garçon lui donna un bracelet que sa mère lui avait mis au poignet avant de partir. Saintu prit le bracelet en espérant qu'il l'aiderait à retrouver la mère du garçon. Elle rentra ce soir-là et trouva une femme très puissante chez elle. Son père, Masi Shukuka, avait voyagé dans un village lointain pour ramener la femme puissante afin de voir si elle pouvait briser la malédiction qui pesait sur sa fille. La femme, en apercevant Saintu, révéla qu'elle avait le pouvoir de renverser la malédiction. Elle demanda à Saintu de tendre la main et immédiatement Saintu tendit sa main vers la femme. La femme resta figée sous le choc.
D'où avez-vous obtenu cela demanda-t-elle à Ceintu en pointant le bracelet sur sa main. Ceintu la regarda, confuse, et dit qu'elle l'avait obtenu d'un petit garçon vivant dans leur village. La femme insista pour rencontrer le garçon et Ceintu demanda pourquoi, et la femme lui révéla que le garçon était son fils. Elle raconta à Ceintu qu'elle avait accouché il y a quelques années et était si heureuse d'être mère. C'était avant qu'elle accepte son appel de prêtresse. Cependant, sa famille savait qu'elle n'accepterait pas son appel de prêtresse si son bébé était encore là avec elle. Alors, ils conspirèrent et envoyèrent son bébé loin, à un endroit qu'elle ne connaissait pas, sous un sortilège puissant qui rendait impossible pour elle de le retrouver, même avec ses pouvoirs. Elle chercha et chercha mais ne trouva pas son fils nulle part, et tous ses efforts pour faire avouer sa famille échouèrent car tout le monde jurait de ne jamais révéler sa localisation. Elle dit à Ceintu que dès qu'elle avait donné naissance à son fils, elle lui avait mis le bracelet spécial au poignet, et Ceintu n'en croyait pas ses oreilles en emmenant la femme puissante à la hutte où le petit garçon vivait avec sa belle-mère. Quand ils arrivèrent, ils entendirent un cri fort et remarquèrent que sa belle-mère méchante le battait sans pitié. Cela mit en colère sa mère, la femme puissante, qui fit irruption dans la hutte et transforma la méchante femme en chèvre. Immédiatement après cette transformation, Ceintu réalisa que ses jambes étaient redevenues normales. La malédiction avait été levée et Ceintu ne put contenir sa joie. C'est alors que Ceintu réalisa que sauver le petit garçon était sa juste mission dans leur village. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'Aja était l'esprit du père du garçon, qui veillait sur lui tout ce temps, espérant trouver quelqu'un pour aider son fils à sortir de sa situation difficile. Ceintu, maintenant libéré de la malédiction, regarda la prêtresse embrasser son fils pour la première fois. Son cœur était rempli de joie d'avoir pu jouer un rôle dans la réunification du petit garçon avec sa mère. La prêtresse remercia Ceintu de l'avoir mené à son fils et quitta le village joyeusement avec lui. Ceintu rentra chez elle ravie de voir comment tout s'était déroulé. Son cœur était réjoui de savoir que la souffrance du petit garçon était enfin terminée. Elle apprit aussi sa leçon, ne jamais voler à nouveau, et à partir de ce jour, elle changea et devint une meilleure version d'elle-même. La leçon à tirer de cette histoire est que chaque action a ses conséquences. Ne prenez jamais ce qui appartient à autrui, car les répercussions peuvent être graves et inattendues. Ne pas aborder les mauvais comportements peut entraîner de graves conséquences. Il est donc important de guider et de corriger ceux qui nous sont chers pour les empêcher de tomber dans de plus grands ennuis. Gardez également à l'esprit que l'honnêteté et l'intégrité sont des vertus cruciales à maintenir en tout temps. Nous devons aussi apprendre à être sincères et à assumer nos responsabilités, car le mensonge et la tromperie peuvent nous entraîner dans de plus grands troubles et souffrances. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Cela nous aide à développer notre chaîne. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.